Faire ça, fait que Laurent a perdu 7 livres depuis 3 semaines. Après ça, 7 livres depuis 3 semaines. Puis 6 livres depuis 3 semaines. Bon, on est consistant, on est correct. Ouais. Mais c'est ça, on arrive, là, tu sais. Allô les filles et Chris. Allô? Ça va? Oui, toi? Ça va, oui. Donc là, on a décidé de faire spécial pour ce suivi ici, vraiment de le faire ensemble parce qu'on vit ça depuis déjà quelques mois ensemble. Donc je pense que pour le dernier mois, en tout cas pour Chris, je pense que ça a été peut-être ton meilleur mois. Dites-moi si j'ai tort. Puis pour les deux filles, ça a été peut-être plus difficile pour vous. Puis c'est ce à quoi je m'attendais parce qu'un parcours de 6 mois, une perte de poids, c'est ce que je vois. Les meilleurs parcours, c'est pas nécessairement ceux qui sont tout parfaits. Tu sais, le but, c'est que tu as bien beau le faire à 110%. Si après ton 6 mois, tu retournes dans tes vieilles pantoufles, puis tu reprends ton poids, ce qu'on voit peut-être à 60% des cas, le but, c'est que ça devienne ta nouvelle vie. Ton nouveau mode de vie, que ce que tu fais maintenant, ben c'est ça. Fait que dans la vraie vie, on a nos enfants qui sont malades, on a des écoles qui ferment à cause de la COVID, on a notre chum qui travaille vraiment beaucoup, on a pas de 5 à 7, mais bref, il y a des tentations, ce qui fait que des fois, on est vraiment écœuré de manger la même affaire, on manque d'idées. On va commencer par toi. Lily, je pense que tu as diffusé des 3 dernières semaines, puis tu as vraiment eu un gros down. Parle-moi vite fait là, de comment ça s'est passé les 3 dernières semaines. Donc, c'est ça. Depuis les 3 dernières semaines, je me suis un peu plus rough. Je trouve qu'il y avait peut-être une journée sur 2 que je mangeais super bien, puis l'autre, on dirait que moins. C'est pas des excuses, mais je trouve que j'étais un peu plus fatiguée. C'est la période de temps, je crois, qui fait en sorte que j'étais plus fatiguée, j'étais moins motivée à m'entraîner, à bien manger. Mais par exemple, je me donnais tout le temps comme objectif de faire mes 10 000 pas par jour, puis des fois j'excellais aussi. Là. Mais j'ai pas de raison pourquoi que ça a moins bien été. Je trouve que c'est vraiment la fatigue qui m'a tuée. Puis c'est ça qui a fait en sorte que mon ancien cercle est comme un peu revenu. Donc, il y a eu, au niveau de la nutrition, sur 10, ça a été comment tes 3 dernières semaines? Je te dirais 6. OK. Ouais. C'est quoi, là? Pourquoi pas 10? C'est quoi qui est arrivé? Ben, je trouve que, mettons, il y a des soirées où on se disait, OK, on se fait des pâtes. Je mangeais des pâtes. Ou qu'est-ce que c'est vraiment ma difficulté, c'est mes lunchs. On n'a pas de restant, mettons, pour le lendemain. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux me faire? Puis ma première idée, puis ça a tout le temps été ça, je me fais des toasts. 2 toasts beurre Des d'arachide. toasts! Ouais. Au moins, c'est du pain brun, mais tu comprends? Fait que je suis en train d'essayer de me trouver une alternative parce que là, en ce moment, c'est ça ma difficulté. Avant, on avait tout le temps, on faisait des gros repas, on faisait des restants, mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il n'y en a pas ou que, je sais pas, j'ai comme un impératif de faire réchauffer mes lunchs, puis j'ai besoin de changement. Là, au moins, la fin de semaine, Olivia m'aide énormément, leur salade, mais c'est plus la semaine. Là, qu'est-ce qui fait que tu es parce que de ce que je comprends, tu es quand même revenu dans le lit. Oui. Avec l'alimentation et l'entraînement. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu à toi, là, disons, à ta routine? Bien, c'est les efforts. Puis, sincèrement, c'est les gens qui me croisent de loin, qui me disent « Hey, Lily, t'as perdu du poids. » On dirait que ça me revient, ça me ramène. Puis, je me dis « Je ne veux juste pas retourner où j'étais. J'étais tellement malheureuse, j'étais tellement pas bien, j'étais essoufflée. » C'est juste du négatif. Puis, on dirait que je suis tellement plus positive maintenant. C'est ça qui m'a ramenée, puis qui m'a dit comme « Let's go, Lily, continue. » Puis, c'est des stupidités. Il a commencé à faire un peu plus chaud. Là, j'essaie de fitter dans mon linge d'avant. Il n'y a plus rien qui me fait. Fait qu'on dirait que c'était comme Lily, tu veux pas retourner là. Exact. Puis ça se sent vraiment bien avec l'entraînement. Oui, totalement. Là, par rapport aux pâtes, je vous dis, là, les 3, là, par rapport aux pâtes et aux toasts, dans la vie, moi aussi, je suis pressée. J'ai 2 enfants. Il y a des fois que, OK, il ne reste plus rien. Puis là, j'ai une grosse journée demain, des œufs, des cannes de thon. Tu peux pas, tu sais, c'est correct, si tu t'assumes, tu dis je mange des pâtes, mais des pâtes, c'est irréparable. Dans le sens que, mettons que le week-end, ta semaine a été parfaite, tu sais que tu allais avoir un bon bol de pâtes avec du vino et tout ça. OK, prends-le, apprécie-le. Tant que tu n'as pas sans tête après, tu as le droit, c'est ça la vraie vie, le 80-20, c'est correct. Mais que ça devienne une routine, comme moi j'ai rien à manger, je mange des pâtes, c'est pas planifié, c'est spontané, il va y avoir une dégustation, une appréciation, peut-être pas. Même chose pour les toasts. C'est pas payant à manger ça, c'est qu'après des pâtes, là, pour ça de brocoli, tu as ça de pâtes. Fait que, tu sais, la densité énergétique, c'est tellement plein de calories. Tu sais, c'est correct, là, je suis pas avocat du diable, mais tu sais, bref, il y a d'autres solutions.
des œufs, des cannes de thon, des boulettes de viande déjà congelées que tu peux réchauffer. Au bout de la ligne, c'est toi qui as la décision finale. Au bout de la ligne, c'est toi qui décides. J'ai mangé des tops, j'ai mangé ça. Tu sais, tu ne trouves pas des excuses, au contraire, tu t'assumes. Mais je pense que c'est important de le faire. Il y a des mauvais choix. Les pâtes, c'est un mauvais choix. La préparation, c'est la clé. Lâche pas, moi, en tout cas, je suis fière de toi, vraiment, ton parcours. Comme je t'ai dit, Lily, c'est des appétences correctes. Je suis contente que tu aies vécu ça parce que ça t'a fait dire, je veux pas retourner où est-ce que j'étais. Puis, tu bouges, comment tu m'impressionnes à tous les jours. Fait que, on est sur la bonne voie. J'ai vraiment hâte au dernier suivi pour voir ta perte de poids totale. Merci. Toi, comment ça s'est passé? Ben, je pense que Lily et moi, on était un petit peu dans le même pattern des 3 dernières semaines. Moi, de mon côté, je pense que c'est vraiment le froid, puis comme il a vraiment fait très froid, puis ça me tentait pas de sortir, ça me tentait pas d'aller courir dehors, parce que je me disais j'allais me tuer sur la glace, glisser. Fait on dirait que ça m'a vraiment comme remis dans des habitudes de cocooning, tu sais, je veux m'envelopper puis manger des bonnes choses. Mais là, vraiment, dans les 2 dernières semaines, là, il a refait vraiment plus beau, puis ça m'a vraiment redonné un go. Fait que non, j'ai peut-être pas perdu autant que j'aimerais, mais tu sais quoi, en même temps, là, je me suis levée ce matin, puis je pensais à notre rencontre ensemble, je me disais, tu sais quoi, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière parce que j'aime ce que je fais. Puis j'apprends, j'aime courir, je vais courir, je suis fière de moi après, je prends le temps, ça fait partie de ma routine. Fait que non, je pense que oui, j'aurais pu faire mieux dans les 3 dernières semaines, mais pour vrai, je pense que j'ai vraiment rentré ça dans mon mode de vie. Puis là, il nous reste comme un mois ensemble, puis je vais me donner à 100%. Mais en même temps, je me dis, tu sais quoi, Laura, tu as vraiment atteint quelque chose que sans 180 sur ta vie, j'aurais pas fait ça. Je serais pas en train de vouloir aller courir. Puis là, aujourd'hui, il fait pas beau, puis je suis déçue. Tu sais, je veux aller dehors, je veux ces habitudes-là. Puis des fois même, tu sais, je me donne des petits défis et tout. Puis côté bouffe, pour moi, ben, je pense vraiment que, comme tu dis, j'ai inclus ça dans mon alimentation de dire, la semaine, c'est la semaine, je mange un peu pour manger, pour carburer, pour me donner l'énergie que j'ai besoin, pour travailler, m'entraîner. Mais quand je l'enjoy, je vais l'enjoyer. C'est vraiment comme pour dire, quand c'est la fin de semaine, puis que là, on se dit, tu sais quoi, on va, comme tu dis, des pâtes, ben, tant qu'à se faire des pâtes, là, on va s'en faire des vraies bonnes, qu'on va vraiment déguster, puis ça va être le meilleur boucher de ma semaine, mais au moins, ça va avoir valu la peine. Mais là, tu n'es pas retourné dans tes pantoufles, ni les deux dans tes vieilles pantoufles. Je tiens à dire que ton emploi est pas sédentaire dans le sens que pour toi, ben les deux, j'ose croire que c'est peut-être plus difficile pour toi, je sais pas pourquoi, parce que souvent on s'écrit « Oh my God, t'as pas de pas, mais tu réussis quand même toujours à bouger. » Fait que moi, je trouve ça quand même inspirant que, tu sais, no matter what, tu bouges, tu fais ton... Oui, ben je pense que mes pas, c'est... Puis je pense que, tu sais, Lily aussi, elle a un chien, elle a des enfants, fait que je pense que ça l'aide aussi, puis c'est pas que je te donne tout le crédit du monde. Moi, je pense que de mon côté, tu sais, oui, je suis assise à mon bureau, mais on dirait que quand je finis à 4 heures, j'ai juste hâte de sortir. C'est pour ça que j'aime la course, ça me fait faire mes pas en même temps. Mais sinon, tu sais, si je fais pas mes pas dans la journée, mais que je me suis entraînée, puis que j'ai bien mangé, puis souvent c'est parce que je travaille, je suis à l'école aussi, fait qu'il manque d'heures dans ma journée, mais au moins j'ai bougé. J'ai tout le temps bougé, j'ai tout le temps fait quelque chose. À part 1 ou 2 journées que vraiment je prends le temps de me reposer, mais je mange bien. Mais les journées de repos, ben je pense que je suis du genre à dire que je ne vais pas les prendre, que je ne me reposerai pas, que je vais m'entraîner tous les jours. Mais je pense que c'est important que j'apprenne à les prendre puis me reposer pour ne pas me blesser, pour pas me tanner non plus. On dirait que quand je prends ma journée que je fais rien, ben j'ai hâte pour le lendemain. Mais je mange quand même bien, je garde quand même mes habitudes. Puis ce que je trouve le fun, c'est que ben, tout le monde autour de moi aussi a envie aussi de, tu sais, mon chum, malgré les heures qu'il fait, ben, il n'a pas nécessairement le temps, mais il s'est réabonné dans un gym, c'est déjà une étape. Fait que c'est vraiment une chose à la fois, puis les gens ont envie de bien manger. Fait que je pense que c'est collectivement, Lily et moi, on se parle aussi, avec le groupe, on se parle, mais nous, on se parle, puis on se dit qu'est-ce qu'on a fait comme entraînement, ou qu'est-ce qu'on a fait comme recette, on partage ça, puis même quand le programme va être fini, mais je pense qu'on va garder ça aussi. Fait que je suis vraiment contente du progrès effectué jusqu'à maintenant. Tant mieux. Puis là, dans le fond, vous avez perdu 7 livres chaque en 3 semaines. Fait que malgré les up and down, en tout cas, je suis vraiment fière de vous parce que oui, il y a eu les up and down, mais vous avez bougé. Vous allez quand même pas exagérer. Bravo! Chris! Yes! Écoute, c'est ton plus beau mois. Je pense que tu as perdu 6 livres.
bon, il y a quelques inconforts digestifs qui font que, ne pas dire constipé. Ça fait manger des légumes. On n'a pas dit constipé. Fait que l'affaire qu'il faut que vous compreniez, c'est que le poids, tu sais, j'ai une cliente qui buvait plein d'eau, mais quand tu viens faire ton body, c'est le poids. Ton poids, c'est la bouffe, le caca, oui, l'urine, tu sais, donc oui, le poids, ça peut être, c'est pas nécessairement précis, à quel point, à quel moment de la journée tu fais, tout ça, comment tu es. Ok, donc Chris, tu as perdu 6 livres, il y a comme une grosse gang derrière, 180, que toi, tu vois pas qui espère comment que tu perds, comment ça se vit dans ton quotidien réellement au niveau de l'alimentation. Écoute, moi, ça a super bien été dernièrement. J'ai fait une réalisation très importante. Tu sais. Quand j'ai commencé avec ma journey de perte de poids, si je recule là, à l'âge de 25 ans, j'ai commencé un programme avec un autre style de compagnie. Là, je me souviens plus si c'était Weight Watchers ou Installé dans le temps, je me souviens plus, mais au bout de la ligne, j'ai réussi quand même à perdre plus de 100 livres. On va mettre une photo de ça. Et j'ai fait un plateau là, dans ma trentaine que j'ai comme jamais remis ça là, en action une fois que ça avait été perdu. La première, j'étais si fier du premier coup. Puis quand j'ai commencé ce nouveau défi avec vous autres, tu sais, je me disais, ça va être facile. Ça va être facile, comme la dernière fois. Mais j'ai réalisé qu'à l'âge de 40 ans, le métabolisme ne fonctionne plus autant bien qu'il fonctionnait quand j'avais dans ma début vingtaine. Fait que ma perte de poids a été un petit peu moins impressionnante, même de beaucoup là, de ce que j'aurais pensé que ça aurait été. Mais aussi, c'est que j'avais vraiment ce stress-là d'avoir le fusil à la tempe, d'être en avant de la caméra, de performer à chaque fois, d'être capable de dire, OK, ben, cette semaine j'ai perdu 18, cette semaine j'ai perdu 20, cette semaine, tu sais, je pensais vraiment là, que dans 6 mois j'aurais perdu 100 livres, puis le tour est joué, puis, tu sais, j'étais vraiment là, pas réaliste dans mes expectations de qu'est-ce que je voulais. Fait que, il y a quelques semaines dernières, j'ai décidé de me calmer, prendre ça une journée à la fois, continuer à trouver des solutions. Tu sais, au début, j'ai dit, bon, j'ai faim le soir, pas grave, je vais me coucher. Là, genre, j'ai faim, je vais boire un litre d'eau avant de manger. Tu sais, je suis en train de comme, vérifier qu'est-ce qui fonctionne pour moi et éventuellement, je vais trouver la solution qui est plus efficace pour moi. À date, après avoir perdu une vingtaine de livres déjà, tu sais, je me suis racheté du linge au complet, j'ai perdu un size, j'ai passé 3X à 2X. Fait que déjà, je suis très fier de ça. Et quand est-ce qu'on va faire un fast-forward à l'été, ben, si que je suis rendu à une quarantaine, cinquantaine, peu importe, c'est pas grave. Mon but, c'est que dans 12 mois, je suis mieux que quand j'étais, quand j'ai commencé. Il ne faut pas penser aux 3 semaines, parce qu'à un moment donné, tu te décourages, tu sais. Surtout quand c'est un long, tu sais, quelqu'un qui commence avec un surplus de poids de 30 livres, puis qui va avoir un processus de 6 mois, c'est de fun. Tu sais, tu es capable d'avoir là, du grand changement. Mais quand tu commences, puis tu as déjà au-dessus de 100 livres à perdre, puis là, ça fait 3-4 mois, puis tu es comme, j'ai perdu 25 livres. Mon Dieu, ben oui, mais ça fait 20 ans que tu manges là. Tu sais, c'est pas dans 6 mois là, que tu es capable de comme dire, tu sais, oui, c'est sûr et certain que si je serais au gym tous les jours, puis je mangerais comme une pie, puis je serais comme, tu sais, dédié, mais tu sais quoi, j'ai un enfant, j'ai une vie, je travaille 80 heures semaine, je suis occupé, je fais le mieux que je peux. Je fais le mieux que je peux dans la condition que j'ai à travailler dedans. Et le but, quand est-ce que ça va finir, cette aventure-là, c'est de dire, regarde, tu n'auras pas fini, il faut continuer pareil, puis ça prendra le temps que ça prendra. Le but, c'est toujours d'améliorer ta santé, parce que c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en santé, c'est pas parce que tu perds 40 livres que tu vas être nécessairement en santé, mais c'est peut-être le 15 livres que tu as perdu, tu vas dire, là, tu es plus en santé. Ben non, tu viens. Fait que c'est toujours dans cette optique-là. Je pense que tu as raison, mais il ne faut jamais oublier, le but, c'est de ne pas revenir en arrière. C'est d'avancer, puis si tu t'écœures, ça, c'est là qu'on veut pas. Moi, les pires
clients, c'est toi qui arrives à 110 000 à l'heure, je vais être ta meilleure transfo. Ouais. À date, c'est jamais arrivé. Tout le monde qui me dit ça. Donc, c'est correct d'aller à ton rythme, à condition que tu ne reviennes pas, puis que tu avances, puis que tu le suives à 70%. Mais qu'est-ce qui fait, attends une minute, qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui marche? Tu sais, je bois de l'eau avant. Là, au début, on avait fait un régime quand même compté en glucides. Après, je t'en ai enlevé beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu suis? C'est quoi qui fait que tu as perdu là, au niveau de l'alimentation? Que tu faisais quoi avant? Écoute, c'est pas une question de changement d'alimentation, c'est une question de portion. C'est qu'il faut vraiment que j'arrête ma fourchette. Il faut qu'à un moment donné, là, je mange la moitié de mon assiette, je golpe un litre d'eau, puis je vais faire d'autres choses pendant 20 minutes. Ouais. Puis si j'ai encore faim, là, je le remange. Puis tu sais quoi? Je le remange jamais. Fait que pour l'instant, c'est ça qui fonctionne. C'est vraiment changer des habitudes fondamentales. C'est changer d'habitude. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine crois-tu aux diètes? On est une entreprise de consultants en perte de poids qui font des plans alimentaires. Et je me suis dit, je ne sais pas. Pourquoi je vois les plus belles recettes? Je vois les recettes, je vois les gens qui prennent le poids, ça m'attriste. Mais comme tu dis, je crois en. C'est pas la diète, c'est des habitudes. C'est tes habitudes de vie. Si tu écoutes Netflix, tu chilles, tu manges, ben écoute plus Netflix pour tout de suite, jusqu'à ce que tu te reprogrammes. Si tu as commencé à courir, si tu as commencé à faire, t'aimes ton entraînement, t'aimes ton style de vie, ça vient avec. Tu sais, en ce moment, ben, tu ne pratiques pas nécessairement l'entraînement, mais tu sais, quand il fait beau, tu décides de t'adonner à la marche, de faire des choses sur tout. C'est le 180 que tu fais, il faut que tu changes tes habitudes. Si tu restes dans tes mêmes habitudes, non, la diète ne fonctionnera pas. OK, là, il nous reste un mois, là. OK, un mois avant la fin, que tout ce processus se termine. J'aimerais ça qu'il y ait comme du sparkle de l'action d'entertainment, OK? Fait que là, je vous ai donné accès gratuitement. Vous avez 6 mois accès à l'application TBFit. Donc, à chaque semaine, je vous donne des défis dans l'app. OK? Je ne vous manquerai pas. C'est quoi ton objectif pour le prochain mois? Mais moi, c'est certain que là, je suis à 208 livres à peu près. Le but, ça serait que je descende en bas de 200 livres. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas descendue en bas de 200 livres. Puis, comment je vais le faire? C'est, je vais augmenter, mettons, les courses que je veux faire à l'extérieur. Donc, à peu près 3 par semaine, j'aimerais ça. Donc, 12 courses? Oui, à peu près. OK. Mon objectif ressemble à celui de Lily dans le sens que je m'étais fixé comme objectif au début d'arriver à 180 livres, c'est bien ça. Puis pour y arriver, c'est 11 à 10 livres. Je sais que c'est pas peut-être réaliste en un mois de perdre 11 livres. Je veux y arriver le plus près possible. Pour y arriver, il faut que je bouge. Puis je veux profiter du beau temps, je veux jouer dehors. Fait que je cours en ce moment, mais j'aimerais intégrer le vélo là-dedans parce que là, il commence à faire beau, les rues vont être propres. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de bouger le plus possible, faire un mix entre TBFit, faire un mix entre mon vélo, ma course. Fait que je pense que j'aimerais ça être capable de faire peut-être 2 de chaque, ça fait 6 entraînements, mais en essayant de me garder 1 ou 2 journées de repos là-dedans. Donc, moi, c'est mon objectif, c'est vraiment de bouger le plus possible. Parfait, Chris? Moi, c'est un défi de 30 jours. 30 jours de défi. J'essaie de les frapper 15 à 20 livres. Venir au gym 3 fois semaine pour les 30 prochains jours. Yes. Puis non, zéro tricherie, zéro biscuit, rien. Tu sais qu'on va être sur ton cas, le Chris. Hey, là, c'est ça de vendre 3 on va être sur ton dos. Je vais prendre 1 mois. Je ne dis pas que je suis capable de continuer ce processus-là pendant 6 mois. Mais là, c'est le dernier 30 jours. Je vais voir ce que ça donne. Écoute, je mise 15, j'espère 20. Si c'est 10, c'est 10. L'Outaouais, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Donc, je vous annonce que ces 4 régions vont, à partir de demain 20h, passer au palier rouge.